Avec le 1, le 2 et le 3 invisible. Ça, c'est notre pote qui pense qu'il est invisible. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est qu'on est complice avec le magicien pour lui faire le prank de sa vie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a réussi à lui faire croire ça. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas seulement cru être invisible, on lui a fait bien pire. On vient de faire x4. What the fuck? Oh, je suis devenu invisible. Mais je mens pas, promis de rien. Ok, c'est Linso et aujourd'hui je me retrouve avec Ewen, Stunzo et Aurel, un magicien incroyable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prank Jaze. On va lui faire croire à des tours de magie impossibles à faire. Aurel va nous faire des vrais tours de magie pour engrainer Jaze, pour qu'il pense que c'est incroyable et tout, parce que Aurel est vraiment beaucoup trop fort. Et pour vous dire, Aurel c'est pas un petit magicien. Il a déjà fait des tours de magie à Drake, Mike Tyson, Verstappen, Stephen Curry et plein d'autres, vraiment beaucoup trop. Il est juste trop chaud. Du coup après ça, on va faire semblant de commencer la vraie vidéo. Et dans la vraie vidéo, tous les trois, Ewen, moi et Stunzo, on va être complices. Ce qui va être très drôle pour que Jaze y croit encore plus. Normalement de base c'est impossible d'y croire. Carrément à un moment, Jaze va penser qu'il est invisible. Du coup là, on va vraiment commencer avec des tours de magie qui sont vrais. Aurel va nous faire des vrais tours de magie pour que on puisse avancer crescendo. Ici, on va vivre une expérience psychologique. Je pense que ça va être très intéressant. On va utiliser justement des vrais tours de magie pour petit à petit préparer l'esprit et en fait amener justement sur les deux dernières expériences qui sont complètement mises en scène. La couleur de mon caleçon, c'est noir. Dis-lui de bien regarder. Parfait. Messieurs, petite interlude. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y aura des choses vraies, il y aura des choses avec des tricks, ok. On va mélanger un petit peu les deux. Je vous dis pas si ça existe ou pas, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui croient aux énergies? Un petit peu. Moi, je suis mitigé, ouais. Stunzo, toi, t'es comment là-dessus? Moi, mid. Allez, pourquoi pas, mais je veux pas en faire un métier. Mets ta main comme ça à plat. Ouais, ok. Je vais voir, hein, peut-être que t'as des dons, tu le sais pas. Attends, ça va être intéressant. Tu peux te mettre debout? Regarde, tu vas juste mettre ta main comme ça, ok? Simplement fermer les yeux. Et en fait, dès que je vais te toucher la main ou le bras, tu vas juste dire tu m'as touché. Voilà, relaxe-toi profondément. Là, tu m'as touché, là. Très bien, garde les yeux fermés. Là, tu m'as frappé, carrément. Tu m'as touché, là. Très bien. Tu m'as touché. Ok, on ouvre les yeux. On revient. Ça va? Ouais, ça va. Relaxé, détendu? Ouais, je suis bien. De quoi? Tu sentais que je te touchais? Oui. Je t'ai jamais touché. Non. Mais je jure, il mettait des claques comme ça, là. Et maintenant, je suis plein d'énergie. Il y a un truc à creuser là. Putain, les gars, c'était censé être juste les shows, hein. Je pense que vous êtes beaucoup trop réceptifs. Là du coup, Aurel le magicien, comme au premier tour, va nous faire un deuxième tour de magie qui est totalement vrai. Le but c'est qu'on va lui faire des tours de magie pour le préparer mentalement au prank qui arrive dans la suite de la vidéo. J'ai un jeu de cartes ici, alors Ewen, tu voudrais essayer quelque chose? Allez. Et on va prendre les deux as, comme ça sera plus simple. Le but du jeu pour toi, ça va être de suivre l'as de pique. Dans ce tour de magie, Aurel a donné deux cartes à Ewen avec un as de pique. Et au moment où Ewen a retourné les cartes, il n'y avait plus d'as de pique. Il va voler ma chaîne YouTube. Il va faire un tour de magie. Le but, c'était déjà de préparer son esprit, qui commence à ressentir qu'il va se passer quelque chose de dingue. Tout est de plus en plus fort, ce qui fait que quand on arrive au 4e ou 5e effet, ça y est, le cerveau est ouvert et on peut amener le prank. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, que ça devient vraiment fou. Les gars, ça va me fondre le cerveau. À la fin, les gars, je vais... J'ai pas pris grand chose, j'avais pris un dé aussi. Et là pour ce nouveau tour c'est du mentalisme. Aurel a pris un dé pour le donner à Jaze et lui a demandé de recouvrir une face pour ensuite essayer de deviner le nombre. Ok, donc simplement tu vas te concentrer, tu vas penser à ton chiffre. Ok, essaye de me montrer zéro expression faciale. 1, 2, 3, 4, 5. C'est marrant parce que t'as cligné sur le 5. Après, là, ton sourire me confirme que c'est ça. Gros, c'est trop. En plus, je vous jure, j'ai vraiment cligné sans faire exprès. Et comme Aurel est beaucoup trop fort, je sais même pas comment c'est possible, il a réussi à trouver les deux chiffres à chaque fois. C'est le 2? Mais comment? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas ce que vous avez sur vous. Est-ce que quelqu'un a genre un billet par exemple? Et là, pour encore plus convaincre Jaze avec des vrais tours de magie, Aurel a littéralement pris un billet de 50 €. Petit à petit, c'est comme si ça changeait de couleur, peut-être même de taille. Et on vient de faire x4. Et l'a transformé en billet de 200 €. Franchement, dans la France à Macron, c'est très pratique comme tour de magie. Mais par contre, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me fatigue les yeux. Ah ouais? Ouais, genre, ça me fait un peu comme l'ASMR, vous voyez pas? Alors, est-ce qu'il est plus influençable qu'un autre? La réponse est non. 100% des gens, je peux vous le garantir, pourraient totalement tomber dans ce prank à la fin. L'énergie collective fait que, effectivement, on tombe dedans. Et c'est là que le prank va enfin commencer. En gros, le jour du tournage, on avait dit à Jaze qu'il y avait un troisième cadreur qui était en retard. Du coup, en attendant, Aurel nous a fait des tours de magie comme vous avez vu précédemment. Mais là, on va dire que finalement, le troisième cadreur ne va jamais venir et qu'on va commencer le vrai tournage. Alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de troisième cadreur. Mais pour être sûr que le prank marche, pour comme par exemple faire croire à Jaze qu'il est invisible en fin de vidéo, on va devoir encore être patient. Il faut surtout pas que Jaze se doute de quelque chose. Ok,
Ok, c'est Linsou et je me retrouve avec Ewen, Stanzo et Jace. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va devoir deviner des tours de magie. On va avoir 5 tours que Aurel nous a préparés. À chaque fin de tour, on va devoir débattre pour savoir comment il a fait, ou en tout cas la personne qui est le plus proche, et celui qui a le plus de points à gagner. Parfait, messieurs, on ne peut pas faire de magie sans cartes. Ewen, je te laisse juste prendre le jeu, tu peux sortir les cartes et juste simplement regarder Vérifier que tout est en ordre. Ouais, tu peux même passer le paquet à du dessous. Bon, elles a l'air clean, hein. Ok, c'est bon. C'est bon, t'es satisfait? Ouais, je suis satisfait du Très bien, mélange tu là. vas juste passer à ton voisin ici. Ok, Stanzo, tu vas choisir une carte qui te plaît. En vrai, je peux la voir parce qu'elle sera signée, donc il n'y a pas... Ah, tu veux te la montrer? Ouais, pas de souci. Prends une carte qui te En plaît, vrai, toi. celle-là, c'est celle qui me parle avec les petits cœurs. On est dans le thème de l'amour. Allez. Ouais. Je te la mets là? Allez, super. Hop, je te donne le marqueur, Jace, tu vas simplement la signer. Fais un truc simple, donc tu peux mettre... Je peux le faire où je veux, genre ici là? Ouais, tu mets une initiale ou un truc où tu veux. Ok. Un truc simple. Comme ça? Voilà. Ouais. Ok, au moins cette carte est unique. Jace, on n'a rien préparé ensemble. Non, ouais. Simplement, tu vois, ta carte, elle est signée ici. Donc, ce qu'on va faire, hein, ça va être très très simple. Ça va être au début de la perdre dans le jeu. Ok. Et ça va être de la faire repasser par-dessus, mais tu vois, sans qu'il y ait de repère ou quoi que ce soit. Ok. Le but, ça va être de vraiment la faire revenir par ici. On va juste faire 1, 2 et 3. Comment c'est possible, putain? Je vais vous redonner des indices parce que là, c'est un peu compliqué, mais du coup, je vais le refaire plusieurs fois Ok. pour essayer de donner un indice. Hein. En fait, si tu veux, en fait, le truc, c'est vraiment quand tu perds la carte dans le milieu du paquet, simplement ce mouvement. Voilà, je sais pas si vous avez vu, c'est très léger. Les Ça gars, c'est repasse. impossible. J'avais rencontré quelqu'un qui me disait pareil, il dit c'est impossible et tout, il dit s'il te plaît, fais-le au ralenti. La carte est là, je montre, voilà, c'est bien le 6, etc. Voilà, je veux vraiment faire aucun mouvement suspect pour pas que vous ayez l'impression que je manipule ou quoi que ce soit. Donc je vais hyper lentement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y aura les caméras aussi de tous les angles, donc comme ça, on peut vraiment tout vérifier. Fais juste ça. C'est pas possible. mais c'est pas possible. Dis dessus, mets ta main juste à plat comme ça, simplement. Non mais on va voir parce que t'es peut-être magicien, tu le sais pas en fait. Ouais. Il m'a touché tout à l'heure, fais gaffe. Ouais. Je n'ai pas senti une seule seconde. Attends, oui, regarde la dernière. T'as raison, regarde la dernière. Mais c'est pas possible. En vrai, je vous donne un indice. Ouais. En gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la magie, donc ça on le sait tous plus ou moins, c'est que tout est une histoire de détournement d'attention. Ce que les gens ils savent pas forcément. Tu sentais déjà des trucs au niveau de tes paupières tout à l'heure. En fait, si vous sentez que vos yeux ils clignent de manière un peu mécanique, bah, c'est voulu. C'est pour ça qu'on claque des doigts, c'est pour ça qu'on fait des rythmes, etc. Et en fait, du coup, juste en clignant des yeux, c'est comme si on perdait conscience pendant une microseconde. Et donc, du coup, à ce moment-là, on peut faire un mouvement qui est ultra rapide qu'on verra pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire étape par étape. Essayez du coup de pas cligner les yeux. Je vous garantis pas que vous allez tous voir le truc, mais je pense qu'il y en a au moins peut-être 2 ou 3 qui vont capter. Donc là je le mets dans le milieu au début. Je le fais vraiment par étapes. Voilà. Le tout c'est que j'arrive souvent à garder un petit peu l'espace derrière. Ok. C'est au moment où vous clignez des yeux que entre guillemets j'arrive à récupérer la carte, à la faire repasser. Tiens, je te laisse juste l'enfoncer. Effectivement, ok. Elle est dedans là. Non, c'est pas possible. Il l'avait pas vu! En plus, je me disais, attends, là j'ai vraiment toute la vision sur le truc, j'ai pas cligné les yeux. Ouais, c'est bon, j'ai la tête perdue. C'est bon. Mais là le problème en fait c'est la carte qui était passée dans la boîte ici, tu peux juste regarder ça. Non, il va me sortir que c'est encore ça. J'en peux plus de cette carte. J'ai une overdose de cette carte. La carte, tu l'as signée, tu vois, donc Ouais. on sait qu'il n'y en a qu'une. En fait, le truc qui est bizarre, que même moi j'ai du mal à comprendre, tu vois, c'est que si je la perds dans le jeu, bah, tout le jeu disparaît, sauf le 6. Et là, le jeu, il passe sous la boîte, là-bas. Mais c'est pas possible. Non! Ewen, t'as rien vu? Je continue, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu la mécanique. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ok. En fait, si tu veux, quand tu perds la carte, voilà, c'est à ce moment-là que je repère. Je repère exactement 14e. T'as senti? Vraiment rien, le paquet C'est ultra c'est léger. vraiment c'est léger. Hein. Elle est dedans. Je te laisse vérifier. Attends, bah vérifie, c'est peut-être pas le vrai. Tu peux montrer à tout le Non, monde. mais c'était sûr. C'était sûr, t'es magicien. Parfois, tu as vraiment un stade de vrillage où en fait les gens, comme ils comprennent plus, ils se disent ouais bah t'es magicien donc ça doit être possible, genre tout est possible. Et en fait c'est comme si leur cerveau commençait à tout accepter, tu vois. Ouais, simplement ici la carte elle est signée. Je vais aller doucement les gars, comme ça on peut vraiment faire étape par étape. Là, je sais pas si vous avez vu, c'est tout le jeu qui est reparti. Non, mais attends, Sauf le 6. Waouh. Et là, j'ai rien touché. Et en plus, vous êtes d'accord avec moi que le jeu, il est devant vous depuis le début, il a pas bougé. What the fuck? J'ai eu mal. J'avais un de mes meilleurs potes, il me disait ouais, je sais que tu vas pas m'expliquer ton truc, mais est-ce que tu pourrais, tu vois, au moins donner un indice? Ouais. Et je lui ai dit bah, si tu veux, je vais plier la carte, comme ça tu vas pouvoir la suivre des yeux beaucoup plus facilement. Donc en fait, l'idée c'est juste de la rendre visuelle, quoi. Ok? Ouais.
Et en fait, vous allez vraiment voir du coup à quel moment elle passera par-dessus. Alors 1, 2, 3. Elle est apparue. Non, Mais c'est pas téléporté, il y a un moment, faut... Je te laisse vérifier. C'est trop. Est-ce que les gars, vous aimez les cadeaux souvenirs? Ah ouais, j'adore. Parce que je vous ai préparé en fait un petit souvenir ici, c'est un porte-bonheur en fait. Tu regarde, tu vois, juste sous mon permis ici, il y a juste une carte. Waouh. Mais quoi? C'est pas possible. Et c'est maintenant pour la première fois de la vidéo où on va être complice avec le magicien. À ce moment-là, Aurel va mettre le paquet de cartes dans les mains de Jace. Sauf que quand Jace va ouvrir les mains, bah ça sera plus un paquet de cartes mais un bloc de glace. Regarde ce qui vient de se passer. What the fuck? Déjà, le tour est incroyable, sauf que nous trois, les trois complices, on va dire à Jace, on voit pas de bloc de glace, on voit toujours le paquet de cartes. Et il va commencer à rien comprendre. Normalement, il y en a qui voient encore un jeu de cartes et il y en a qui voient le bloc transparent. Vous voyez un jeu de cartes? Bah oui, il y a le jeu de cartes. Mais les gars, je vois genre littéralement un bloc là. Genre vraiment un truc, genre c'est du verre, mais premier degré les gars, je vois pas. Vous voyez pas? Mais les gars, attendez, je suis fou quoi. Mais je vous le jure que je vois un truc en verre. Les mecs, ils sont parlé avant, ils sont complices. Bah en vrai, c'est intéressant ce qui se passe. Parce que moi, je préfère quand ça marche sur tout le monde. Mais Non, jure la vie de ta mère, La c'est tête de ma mère, c'est vrai les gars, j'ai un truc en verre. donc voilà, ça c'était mon premier tour. Waouh, donc faut filer ça là. Mais les Il y a un bug dans ta attendez. Soit c'est moi je suis fou, soit c'est vous là. Mais les gars, je vous jure, genre vraiment c'était, tu sais, genre en mode t'as du verre. Genre vraiment c'était la même forme que le truc de carte, mais c'était du verre. Là, le premier tour qui a été choisi de mon côté, c'est ce tour de cartes. Le but, c'est de démarrer tranquillement, mais avec quand même quelque chose de visuel qui va commencer à faire un petit peu bugger son cerveau. On va jouer avec son attention, on va jouer avec sa perception de la réalité. Et vous avez vu le deuxième moment qui devient intéressant, c'est quand on fait apparaître le bloc de verre et que là, tout le monde joue le jeu, comme s'il y avait vraiment un vrai jeu de cartes. Et effectivement, c'est un bug. C'est un bug dans son cerveau qui commence à s'installer à ce moment-là. Il doute de sa propre perception de la réalité. Et là, on peut continuer dans les expériences suivantes. Mais tu sais que j'ai trop hâte de voir au résultat ce que ça va donner pour vous. Parce que là, moi, vraiment, en fait, j'ai l'impression que je suis un fou, tu sais, genre qui essaye de dire une idée, personne me comprend. Genre, regardez, les gars, c'est ça! Bon, est-ce qu'on ferait pas un guess chacun? Est-ce que c'est vraiment ta carte? Genre vraiment, c'est Bah ton ouais, c'est truc? ma carte, gros. Attends, mais là, vous voyez ma carte? Oui. Là, Attends, là. Ok, alors pour moi, c'est un truc de rapidité et d'attention. Genre, tu vas me parler, parce que tu vas voir que je vais commencer à regarder un peu comme ça et tout. Tu vas me parler, du coup, je vais être obligé de te regarder. Pour moi, il y a pareil le truc de regard, mais il y a un moment où, je sais pas, t'arrives à coller à ta peau ou quoi. Même en détournant le regard, ça me paraît chaud. Donc je pense que la carte, je sais pas, tu réussis à la coller et après elle revient en haut. Pour moi, c'est pas du tout comme vous. Pour moi, c'est matériel. Il y a un truc en plus. Ou alors, comme t'as pas de manche, c'est ta montre. Je sais pas. C'est vrai que moi j'avais fait gaffe, il a montre et bracelet. Et je sais pas s'il peut pas cacher derrière son bras, tu vois, essayer de faire des tricks comme ça, des trucs. La personne qui est la plus proche est Mr. Jace. En fait, je l'ai plus remarqué parce qu'au bout d'un moment, je sais que j'étais vraiment focus en mode, je regardais un peu ses poches et tout, genre vraiment j'essayais de regarder tout. Et c'est là où il m'a pris dans ce tour de magie, tu vois. Comme t'as trouvé, Ouais. pour la peine, Ok. je te propose de te prendre pour le tour suivant. Et c'est parti pour le tour numéro 2. Alors à partir de maintenant, c'est le tour de l'influence. Donc c'est intéressant de faire des vrais effets pour que lui-même soit participant et voit que là, il n'y a aucune possibilité de complice, étant donné que c'est le seul qui est impliqué dans cette expérience. Donc ça permet aussi de solidifier sa croyance que quelque chose de totalement impossible est en train de se passer. Tout ce qui est psychologique. Ouais. Est-ce que déjà, même vous quatre, est-ce que vous êtes à l'aise avec? Sachant que voilà, je précise, ça va durer que pendant l'espace du tournage. Ouais. Après, je vous ferai de toute façon un espèce de réveil, un truc, pour que vous vous sentiez hyper bien et tout. Est-ce que pour vous, c'est OK? Ouais, moi en vrai, ouais, ça va. Jace, est-ce que tu peux te mettre debout ici? T'as ton téléphone ou pas sur toi? Ouais. OK, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur appareil photo. Ouais. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une photo qui est un peu secrète, je vais pas vous la montrer tout de suite, Ok. qui est dans mon téléphone, et on va la photographier dans ton téléphone à toi. Ok. Vérifie juste que tu es en mode avion, qu'il n'y a pas d'airdrop, qu'il n'y a rien du tout. Et je vais même retirer le Bluetooth, allez. Moi, je montre aussi à la caméra, donc ça, c'est la surprise. Voilà, donc je te l'emprunte ici. Alors, j'ai montré à la caméra aussi pour qu'il y ait une double vérif si jamais on veut. Tac, voilà. Donc là, on voit que la photo est prise, mais on voit pas ce que c'est. Donc voilà, tu peux le ranger dans ta poche, on n'en a pas besoin pour l'instant. La photo qui est dans ton téléphone, c'est une preuve par rapport à ce qui va se passer. Tourne-toi un petit peu plus face à moi, tu vas fermer les yeux. Ouais, super. Surtout, tu gardes les yeux bien fermés. Là, pour le deuxième tour de magie, c'est complètement un vrai tour. Aurel va faire un tour de mentalisme avec Jace. Détends-toi, relaxe-toi. Mais le plus gros but de cette séquence, c'est surtout que pendant que Jace ait les yeux fermés, Aurel nous donne la carte que Jace avait signée dans le premier tour. Quand je te le dirai, tu auras en fait un nombre qui te viendra à l'esprit, entre 1 et 100. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire la carte.
pour ensuite la donner à Arthur, le cadreur qui est derrière. Ce nombre, il sera totalement aléatoire. Je vais dire des nombres, pour l'instant, ça n'a aucune espèce d'importance. Fais comme si tu m'écoutais même pas. En gros, on est en train de préparer le prochain tour de magie pour faire péter un câble Jace. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est extrêmement risqué de faire des trucs dans son dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Ouvre les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferme les yeux. 9, 10. Ok. Quand tu ouvriras les yeux, tu diras le premier nombre qui te passe par la tête, entre 1 et 100. Il faut que ce soit aléatoire. Donc tu vois, prends pas ta date de naissance, prends pas ton nombre préféré, prends vraiment quelque chose qui a aucun lien avec toi. Tu vois, le premier nombre qui te vient. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Qu'est-ce que 74. Si je te prouve que en fait hier soir, j'ai préparé en fait des listes et que justement à 74, parce que j'ai fait une liste avec 100 célébrités différentes, et qu'à 74 je savais exactement que tu allais choisir ce nombre. Je vais juste te montrer simplement ce que j'ai préparé moi. Tu vois, moi je touche à rien, tu vas juste aller dans mes notes ici. Notes. Voilà, et en fait tu vois il y a deux listes pour être exact, il y a une liste de célébrités, il y a une liste d'aliments. Tu veux regarder laquelle en premier? Allez, célébrité, on va se faire plaisir. Et tu vois, t'as Beyoncé, t'as Tom Cruise, t'as Brad Pitt, Mike Tyson. Tu peux regarder 74, que toi t'as choisi. 74, Barack Obama. Pourquoi pas? Tu peux juste revenir dans le menu et puis on va regarder la deuxième liste, donc les aliments. Ouais, tu vas regarder 74. T'as vu, tout est différent, tu confirmes? Ouais, là c'est pomme. Est-ce que tu peux regarder dans ton téléphone la photo qu'on a prise tout à l'heure avant de Il y aura démarrer? Barack Obama avec Apple. Oh, c'est dingue. C'est quoi? Attends, soit je suis fou, soit vous allez me dire c'est différent. Non, c'est ça. Bah ouais, il y en a qu'une, les gars. Péter un câble, comment ça? Je vous jure, il y en a vraiment qu'une. Du coup, là, on doit guess. Après, vous avez le droit de donner votre langue au chat sur un effet. Ok, Donc, ok, si vas-y. collectivement vous dites ok celui-là, Moi je suis chaud de faire un guess. Moi. C'est un truc avec les points vitaux. Les points vitaux? Ouais, parce qu'en fait, il me faisait des trucs comme ça. Je sais pas, inconsciemment, je pense que ça m'a influencé. et juste pour savoir, vous avez vu le film Diversion ou pas? Ouais. Non. Moi, c'est ma théorie en vrai. Ok. Pour moi, c'est de l'influence avec les mots que tu lui as dit, mais alors comment savoir avec les mots que tu lui as dit, ce que ça lui a fait penser? Ma théorie, c'est par rapport à ce film. Pour les gens qui connaissent pas le film, c'est en gros un mec qui joue au casino et il veut faire en sorte que quelqu'un choisisse un chiffre pour qu'il gagne plein d'argent, de souvenirs, c'est ça? Ouais. Et du coup, pour moi, t'as influencé Jace d'une façon ou une autre, en mode des images subliminales, en mode le chiffre 74, avant ou pendant le tournage, mais t'as réussi à influencer Jace pour qu'il prenne 74. En mode depuis le début, tu voulais qu'il prenne 74 et tu l'as bombardé d'images avec le 74. Ouais, j'ai un guess d'informaticien. Je pense que t'as pas fait ça, mais moi j'aurais fait ça, c'est-à-dire que j'aurais redéveloppé l'application Notes. Et genre en gros, tu sais, avec les boutons du volume du téléphone, dès qu'il dit un nombre, j'appuie sur les boutons et j'aurais fait en sorte d'ailleurs, que... regardez tous vos téléphones, vos comptes de Bitcoin sont tous à zéro. J'aimerais pouvoir donner un vainqueur. Il y en a un qui est plus proche que les autres, mais il est quand même beaucoup trop loin. Du coup, malheureusement, je dois vous dire que personne n'est vraiment proche. Bah, en même temps, on a tous des trucs flous. Ouais, c'est vraiment très flou. Ouais. En fait, ce que je trouve très intéressant dans la prestidigitation, dans la magie, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de reproduire sur mes événements privés, c'est que toujours la frontière entre le réel et les tricks, l'imaginaire, elles sont un peu floues. Et donc, c'est pas rare que des personnes peuvent avoir des réactions très émotionnelles et qu'elles se demandent vraiment est-ce qu'il y a un truc ou est-ce qu'il n'y a pas de truc. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais la frontière entre les deux, bah, on vous laisse la déterminer suivant vos croyances. Et là, c'est ce qui s'est passé, donc on l'a vraiment plongé dans un flou artistique, dans un flou magique. Il était en confusion totale où tout devenait possible. J'ai récupéré celle-là. C'était Stunzo qui l'avait signée. Non, c'était moi. Attends. Je sais pas si ça va marcher, les gars. C'est vraiment une tentative ici. 1, 2, 3. Ouais, passez dans ta main là. La prod qui panique. Panique pas. Ton prénom c'est Arthur, hein? Ouais, tout à fait. Ok, je sais que ça va te paraître dingue là. Tu vas regarder dans ta poche, vas-y, mets ta main dans ta poche. Mais c'est pas possible! Mais quoi? Est-ce que c'est la bonne? Attends, c'était dans quelle poche? Et il s'est dit, ah, il m'a touché les fesses. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire la carte pour ensuite la donner à Arthur, le cadreur qui est derrière. Ouais, et ça en fait, c'est de toute façon, dans la magie, finalement, t'as quelques effets. T'as tout ce qui est faire léviter des objets, invisibilité, tu vas avoir tout ce qui est téléportation. Moi, téléportation, c'est clairement mes préférés. Mec, non mais comment il fait ça? Tac. Mais Le jet de sort qui cette fois? Il lance un sort. Je voulais pas que ça soit sur... attends, mets-toi juste debout là. Je touche à rien. T'as senti, sincèrement, t'as J'ai rien senti un mais truc ou pas? mais non. Regarde dans tes poches. Mais quoi? Il est spécialiste en poche. Non.
C'est la même. Mais wesh. Ça en plus c'est mignon. What the fuck? Mais what? Moi c'est trop une dinguerie les gars. Et le jeu est très bizarre. Il est où? Je vais péter J'ai un rien câble. premier degré, il est où? Je vais péter un câble. Les gars, vérifie vos poches, frère. Quelles sont vos hypothèses? Bon les gars là, faut Je trouver. réfléchis, je me dis, est-ce que Le pire du pire, c'est que ça aurait été une carte de base. Ok, Ouais. c'est ta carte signée, j'ai envie de. Bah oui, en plus- Honnêtement, moi je donne ma langue au chat sur celui-là. En vrai, on peut passer notre tour en disant tout le monde. Ouais, vas-y, je suis chaud. Là, vous avez plus de langue de chat à partir de maintenant. Ouais. Donc ici, comme vous l'avez vu, on a eu l'idée, pendant qu'il fermait les yeux, d'aller encore plus loin dans le tour précédent, de faire double signer la carte et d'aller la cacher quelque part. D'ailleurs, on saluera le jeu d'acteur de tous les participants, c'était juste incroyable. Plus d'explications physiques, on ne peut que devenir fou avec ce genre de choses. Ok, bon bah du coup, suivant. On passe au troisième tour, let's go. Du coup là, comme on vient vraiment de faire un tour de magie impossible en téléportant des cartes, parce que forcément oui on était en train d'aider Aurel, bah il faut pas qu'on enchaîne d'autres tours de magie impossibles. Du coup Aurel va nous faire un vrai tour de magie pour détendre l'atmosphère et aussi baisser la vigilance de Jayce, pour qu'après dans les prochains tours de magie, on choque encore plus Jayce. On va lui faire péter un câble à Jayce. Mais du coup je vous laisse profiter du tour de magie et je vous lance même le défi de deviner comment Aurel a fait. Perso j'ai aucune idée, il est beaucoup trop fort. On continue ici dans la gradation avec un effet de mentalisme. Le but étant de deviner le dessin qu'il a dans la tête. Donc moi du coup je vais aller chercher un petit carnet. Vous pouvez vérifier les pages si vous voulez, on va en prendre deux. Vérifier me vois à travers? stylos si vous Non. voulez. Ok, alors là les gars en fait c'est un tour qui est un petit peu connu en tout cas dans l'idée du mentalisme. On va essayer de le faire de la manière la plus propre, la plus directe possible. C'est tout simplement de réussir à transmettre une image. Donc ça sera pour moi, j'essaierai de deviner. Je vais partir carrément dans l'autre salle du studio. Et ouais, simplement vous allez réfléchir à une image. Ça peut venir de l'un d'entre vous. Vous pouvez vous mettre d'accord, peu importe, mais vous allez faire un dessin qui soit pas trop simple. Et dès que c'est fait, vous le pliez. Comme ça au moins on est sûr que je peux pas voir. Je vous laisse faire les gars. Okay. Et vous m'appelez quand c'est bon. Pour moi les gars, un truc d'informatique c'est ultra dur. Ah putain de brainrot. Ah, genre un truc informatique, ouais, un PC brainrot. Ah ouais, un PC brainrot. N'hésitez pas à liker et vous abonner à toutes les chaînes aussi. Ouais, je dessine trop bien. Ok. Plie-le et mets-le dans ta poche. Ah non, ta poche elle est. Mets-le dans le livre. On met dedans. Ok. On est prêt. Aurel, c'est bon. On l'a mis dans le livre, comme ça tu peux pas l'ouvrir. Ok, putain, je sens que vous m'avez pas facilité. C'est vrai que là on a été. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en priorité qui voudrait vraiment se concentrer sur l'image pour que je me En vrai, focus sur Litsou, lui? t'es le seul qui a pas trop participé. Ok, vas-y. Donc, Litsou, tu vas juste bien fermer les yeux et tu vas visualiser de la manière la plus claire possible cette image. On n'y est pas. Ouvre les yeux. Ok, tu vas vraiment visualiser, tu vois comme s'il y avait un écran de cinéma. Ok. Ferme les yeux, visualise ça. T'es assis, genre t'es dans ton siège de cinéma. Et là, il y a l'image qui se projette sur l'écran. Je commence à avoir quelque chose, mais c'est encore très flou. Essaye de grossir l'image, de faire qu'elle soit plus grande. Ok. Oh, c'est trop bizarre, c'est quoi ce truc? Garde les yeux fermés, mais pour les autres, c'est un vrai truc. Oui. Genre c'est... Oh, ça cartonne en ce moment. Ouais. Oui et non. Ouais, putain, j'ai un truc qui me vient. Non, ça peut pas être ça, c'est trop... Tu m'envoies l'image là mentalement, elle est dessus. Ouais. Ok, j'ai un truc, j'ai cette image là qui me vient. Est-ce qu'il y a une similarité? Est-ce qu'on est... Ils sont un peu jumeaux quoi. Il a un frère jumeau maintenant le dessin. Genre là, on l'a dès le premier coup là? On sort du livre scellé. Mais les gars, Franchement, c'est complètement validé. Frère. Mais attends, c'est quoi votre truc là? En gros, on a fait un brainrot ordinateur. Mais comment il a fait? Wesh. Je n'ai donné aucune information, on est d'accord. Mais gros, je suis choqué. Il manque juste l'ordi en personnage quoi. Ok, donc là on doit deviner comment il a fait. De la magie noire simplement. Ouais, là, c'est vraiment de la magie pour moi, les gars. Oh, c'est trop, frère. Il a rage quitte. Je veux bien faire un effort, mais ça va être à part dire que c'est de la magie, genre là j'ai pas de. Si votre croyance c'est qu'il y a eu un pouvoir d'utiliser, vous pouvez tout à fait le verbaliser. Après j'ai un côté trop rationnel qui veut pas accepter ça, tu vois. Mais Ouais. Parce que moi je me mets à votre place, j'étais le plus grand des sceptiques. J'ai quelque chose d'exceptionnel. En fait, devant nos yeux là, en fait, Aurel il a un masque et en dessous c'est Fabien Olicard. J'ai pas d'autre explication moi. Pour moi, c'est dans les yeux, mais je verrais pas comment il a eu les détails. Bah, en vrai, même moi, je vous suis sur ça. Pour moi, c'est un truc soit expression faciale, mais pour moi, c'est pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment un côté genre en mode. Même s'il y a le côté rationnel qu'on veut avoir, je sais pas, il voit à travers. Gros. Ou alors il est vraiment méga fort, il voit vraiment les yeux, les trucs. Je pense que c'est un truc d'énergie qui devrait se coordonner. Et genre en mode tellement il y pense fort, du coup dans sa tête, t'arrives à commencer à te dessiner, tu vois pas? Malheureusement les gars, je vais
devoir vous décevoir. Non. Personne. Bah ouais, vous êtes pas dedans. Si vous avez des explications en commentaire, Ouais, parce que là, dites-les, vraiment, franchement. Même le temps, c'est une histoire de perception. Moi, j'adorais tout ce qui était... Einstein, déjà, c'est quelqu'un, voilà, j'aimais un petit peu ses théories, etc. Mais il a beaucoup parlé de la relativité du temps et de l'espace. Jace, bah, dis-moi un chiffre entre 1 et 10, ça n'a aucune espèce d'importance. 7. Ok, t'as dit ça spontanément? Ouais. Tu veux garder 7 ou changer? 7. Tu vas juste focaliser ton regard, même pas sur mes yeux, regarde, t'as qu'à focaliser sur la lumière de mon téléphone. Donc tu vas juste te focaliser, en fait, sur le, mettons, sur le 9 ici. Okay. Ce que je vais essayer de faire, c'est de remonter dans le temps de 7 minutes. Donc juste sois ultra focalisé ici sur le 30. Okay. What the fuck? Mais quoi? Mais où? Ça a changé sur ma montre. Ça La tête descendait- de ma mère. Non, non, moi j'ai regardé pendant, ça descendait dans ma montre aussi. Wesh les gars, on est dans le passé. Et là, on touche à quelque chose qui est un petit peu métaphysique. Quand on ressent cet effet, quand on le vit, c'est très perturbant. Et c'est un petit peu la porte ouverte à ce qui va se passer après. C'est vraiment parce qu'il y a cette progressivité des tours au fur et à mesure qu'on peut amener la personne à vivre ce degré de magie. Mais attends, mais du coup, là, imaginons, là, vu qu'il était 15h30, là, on reste dans le passé ou on est dans le présent? Bah là, tu revis en fait, sauf que tu peux le revivre différemment. Tu revis les 7 minutes. C'est comme dans Interstellar. Donc là, on a gagné 7 minutes de notre journée. Ouais. Il faut qu'on guesse là. Non mais comment on guesse là? Moi, je le dis, c'est un magicien. C'est très chaud. il a pacté avec Satan et Et je veux pas Je savoir. peux rien dire d'autre, vraiment, c'est trop fort. Genre là, j'ai juste hâte de voir les caméras, les gars. Hein. C'est là où vous allez le plus vriller. J'ai trop hâte de voir. Donc t'as pas de guesse là. Mais mec, tu veux que je dise quoi? Il a créé une dimension parallèle, je sais pas, c'est une dimension Ouais, moi aussi, parallèle. dimension parallèle. Tu sais quoi, je je sais te pas. follow et je te copie. Moi j'ai un guess parce que impossible. Pour moi il y a forcément une explication. Je sais pas, t'as trouvé un moyen de nous hypnotiser, je sais pas. Oui, mais comment les cadreurs aussi? Bah je sais pas, Parce que, je veux bien qu'ils soient dans le tournage. Et donc là, en plus, le pire, c'est que personne n'a des points sauf moi. Oui j'avoue. Je pense que c'est peut-être lié à l'hypnose et en mode les cadreurs sont aussi hypnotisés et peut-être on va se rendre compte que sur les rushs vidéo il y avait... Pour aller dans ton sens, je te dis pas si c'est la bonne piste, mais c'est comme en hacking. T'es le premier à savoir que plus tu penses que ton système est sécurisé, et plus il est vulnérable. Parce que du coup, tu vas pas forcément voir venir les phishing et les trucs. Je pense que je suis pas réceptif et en fait il y a des failles de trucs. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus proche que l'autre? Je dis même pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deviné parce que forcément impossible. Putain, c'est hyper dur parce qu'en fait, chacun a des éléments qui s'approchent un peu, mais bah, en fait, on est dans de l'expérience. C'est-à-dire que là, on peut même plus mettre de mots, entre guillemets, sur ce qui a été vécu et c'est vraiment vous qui l'avez ressenti. Donc là, c'est vraiment plus un ressenti, une expérience. Mec, je vais voir la vie autrement après. Mais ça, ouais, ça peut vraiment changer des trucs. En fait, en expérience de vie, je pense que c'est un truc à faire, mais c'est... Ouais, c'est une expérience de ouf. vraiment, Par contre, incroyable. t'as aucun mot rationnel que tu peux donner. Et enfin, on arrive sur le premier vrai prank, qui est le prank de l'invisibilité. Et là, on avait préparé le terrain avant. Chacun a joué la comédie à la merveille, ça a joué énormément. Et forcément, ça a corroboré sa propre perception de la réalité. Mettez-vous à sa place, lui, il a vraiment vécu ce que ça fait d'être invisible ou de voir quelqu'un qui est rendu invisible. L'Ixu désigne 2 personnes qui vont participer pour ce qui s'appelle, les gars, le tour de l'invisibilité. Vas-y Stun, t'as pas beaucoup participé. Vas-y, toi aussi, vas-y. Quoi? Ah non mais je voulais m'allonger là. Ok, là les gars, on va prendre juste les 2 tabourets. Donc là, on est sur un des plus gros tours de la vidéo là. Vraiment. Donc, Ok. Va falloir qu'on se Est-ce que t'es concentre. confiant? ça se voit pas, je suis sous pression. Ouais, nous aussi, t'inquiète. Je suis pas tout seul sur ce tour, on est plusieurs aussi magiciens à avoir brainstormé. Votre cerveau va complètement bugger. Et ça devient impossible de savoir est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est de la vraie magie, est-ce que c'est de l'hypnose, est-ce que c'est du mentalisme ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent. Donc vous allez juste vous asseoir sur les 2 tabourets. Gros, à tout moment, je vais devenir invisible. Attends, mais à tout moment, c'est eux en fait qui vont pas nous voir. Ouais, j'ai trop peur. Là, je suis sincère, je fais une petite parenthèse et tout. Oui, on fait de la magie, il y a eu des trucs qui ont été faits. On peut mal le vivre si on n'est pas prêt, si on lâche pas prise. Ouais. Ça peut être vraiment intense. C'est-à-dire que là, vous allez ressentir le truc pour de vrai. Je vais littéralement vous rendre invisible. En principe, votre cerveau, vous allez être capable de vous voir. Par contre, nous, on ne vous verra plus, on ne vous entendra plus. Genre, je pourrais crier fort? Tu pourras crier, normalement, on ne t'entendra pas. Tu mets juste le drap au-dessus de toi. Ouais. Hop, voilà, super. Tu peux me confirmer que t'es bien ici? Ouais, je suis là. Ok, tu peux me confirmer que t'es bien en dessous? Là, pour que vous compreniez bien, pour faire en sorte que Jace y croit encore plus au prank, on a rajouté Stunzo avec lui. Et là, le but de Stunzo, c'est qu'il va partir. Comme ça, quand on enlèvera le drap de Jace, il ne verra même pas Stunzo. Du coup, on a encore plus de chances qu'il croit au prank. Soyez concentrés sur le son de ma voix. Et en fait, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à inspirer. Allez-y, inspirez profondément, très bien. Soufflez. Soufflez de plus en plus. Après, vous réinspirez une fois que c'est fait.
Voilà, ouvrez votre esprit, tout va devenir complètement possible. Ok, dans le public aussi, soyez prêts à ce qui va pouvoir se produire. Continuez à respirer profondément, comme si tout devenait littéralement possible, même l'impossible, avec le 1, le 2 et le 3 invisible. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je vois pas Sten. Vous m'entendez pas? Je vois pas Sten la vie. Mais ma mère, c'est comment c'est possible? Je suis pas bien. Ouais, on voit pas. C'est dinguerie. Attendez les gars, j'ai l'impression que je suis fou, mais je vous jure, on voit pas. Et je vois pas Sten. T'es un sorcier, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est des complices en vrai? Est-ce qu'ils font partie de ton truc? Mais les gars, je suis là. Tu leur as dit un truc, c'est pas possible. Je vais péter un câble. En vrai, Je vais péter un câble. Je vais quitter les plans, les gars. En fait, là, tu les fais réapparaître. Victor. Attends, mais il me voyait pas. Alors, une dynamique très intéressante aussi au niveau de la psychologie de groupe, c'est à quel point ça va faciliter la croyance. En tant qu'être humain, on a besoin finalement des autres personnes du groupe pour valider nos propres croyances. Dans le côté positif, une fois qu'on croit déjà quelque chose et qu'on a besoin d'être rassuré par rapport à cette croyance-là, savoir si les autres ont vu, perçu la même chose. les gens là, ils sont dans la pièce? Oui, je suis là. Leur énergie est là, eux ils vous entendent. Mais à tout moment, les gars, en fait, je suis mort. Et je sais pas. Mais en retour caméra. En retour caméra, normalement t'as rien non plus. Quoi, on voit pas? La caméra capte pas. Mais wesh. Ewen, tu veux que je fasse réapparaître qui? T'arrives à faire réapparaître comme ça? Regardez, je vais essayer d'en faire apparaître un déjà. Dis-moi que c'est moi. Attends, vous me voyez pas premier degré, les gars? Genre c'était comme le tour. Je te promets. Tu nous entendais, mais est-ce que tu nous voyais? Ouais, je vous voyais. Ok. Je vous entendais, vous voyez, mais Stenzo, je le vois pas. Ok. Mais la vie de ma mère, comment c'est possible? Genre tu nous voyais comment? En fait, mais je vous voyais très bien. Genre, moi, j'étais là dans ma tête. Genre, Et là, c'est t'essaies comme de là. te déplacer, de faire des Mais trucs et tout? Non, j'ai pas essayé de me déplacer parce que je me disais, en vrai, si imaginons, il arrive pas à me... Genre, je suis là-bas et il veut me faire revenir et je suis pas là. Flemme, tu vois. Et en fait, je parlais, au bout d'un moment, je fais oh, comme ça, personne m'entendait. J'étais là. Stenzo depuis tout à l'heure, là, il est là? Stenzo comme ça depuis tout à l'heure. Moi je le sens. Je sais qu'il le prend à la rigolade. Mais qu'il t'arrives est à pour savoir lâcher où il est, prise. là? Il est assis, mais surtout je sens son énergie. Parce que des fois, quand t'es perdu dans une autre dimension, tu peux être en panique. Ah, moi, Là, ça il me faisait faudrait un le peu faire stresser revenir. d'un côté. C'est aussi pour ça que je t'ai fait remonter Un après. peu, ouais. J'étais un peu en mode, wesh, attends là. Non, mais aussi, ce qui m'a fait réaliser, c'est de pas voir Stan. Non, mais viens, on le laisse comme ça en vrai. Ouais, laisse-le, c'est mieux comme ça, ouais, vas-y. Il me dit, vas-y, je reste comme ça jusqu'à la fin. Et si on lui met le drap par-dessus? On voit sa forme ou pas? Non, ah non, c'est plus le monde physique. Genre là, je mets la main, y'a Ah rien. oui, t'auras rien, c'est plus le monde physique. Moi j'ai une question. Attends, arrête, c'est Ah trop bah non, long. bah regarde, passe ta main. Moi j'ai une question. Les gens qui parlent aux morts et tout, est-ce que c'est le même truc? Ça peut être très lié, ouais. Ok, super. Et le jeu des acteurs a été joué magnifiquement bien, aussi par les cadreurs, par le personnel du tournage. C'était juste incroyable. Tout le monde a joué le jeu. On le balayait du regard, mais on ne le voyait pas, exactement comme s'il était vraiment invisible. Et ça a joué dans la balance. Mais les gars, je vous jure, la sensation est trop bizarre. Et moi, ce qui m'a fait. Et vraiment t'avais une peur, sensation? Tu sentais un truc? Non, genre vraiment, c'est comme là. Personne me calculait. Genre, on dirait que t'existes pas, c'est horrible. Tu sais, les gens qui sont dans le coma et qui peuvent se voir à travers. Mais je me le voyais dessus et pas. tout. En gros, genre, j'avais vraiment genre la même vue que là, tu vois, que t'as avec Ok. ton corps, tu vois. Mais genre, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est de pas voir Stan. Genre, je me disais, attends, mais il est où? Mec, moi je suis trop logique, je suis pas du tout spirituel, je ne sais pas comment c'est possible. Ouais, c'est ça aussi. Quand il m'a fait respawn, genre, vous m'avez vu d'un coup. Ouais, t'as Ouais. apparu comme ça, genre vraiment. Mais le pire, les gars, là, c'est que Stan, il parle. Mais genre, si certains. là, les gars, ils parlent, mais on le calcule pas. T'as un guess? J'en ai aucun, les gars. Moi j'ai un guess, est-ce qu'il t'a pas hypnotisé? Et il nous a hypnotisé. Attends, moi, j'ai envie de voir le respawn, j'ai trop hâte. Genre, allez-y, bah, fermez tous les yeux. Ok, donc là, pour votre sécurité, gardez vraiment les yeux hermétiquement fermés et respirez profondément. Et concentrez-vous sur le son de ma voix, comme s'il y avait que ça qui existait. Complètement détendu, complètement relaxé. Avant de faire le dernier effet éventuel, tout va revenir dans l'ordre. Gardez bien les yeux fermés, parce que dès que je vous le dirai, vos perceptions se remettront correctement. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais c'est une dingue. Là, vous l'entendez ou pas, là? Tu sais que ça fait 10 minutes qu'il gueule comme ça. Je voyais pas Jace non plus. Ah, tu me voyais pas? Non. Je veux pas regretter de vous avoir montré ça. Non, c'est trop bien. De toute ma vie, c'est le truc le plus fou que j'ai vécu là. Enfin, genre, c'est- ouais, moi aussi. Et là, le plus drôle, c'est qu'on a eu une mini pause dans le tournage, histoire d'aller aux toilettes, tout ça, parce que le tournage était très long. Et Jace a fait quelque chose de tellement drôle pour la vidéo. Il est parti aux toilettes et il a fait ce snap à un pote. Oh, je suis devenu invisible. Mec, dinguerie, j'ai trop hâte de voir les rushs, c'est une dinguerie. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je mens pas, hein, premier degré. Mais en fait, genre même ce qui est choquant, c'est quand t'es là, je te jure. Genre, gros, je parlais, j'avais l'impression que j'étais un malade mental. T'es resté là, Jace? Mais j'étais là, moi. En fait, parce que ça me faisait peur de partir. Mais donc, imaginons, il y a une personne que t'aimes pas. Et que tu dis, ouais, vas-y, je vais te faire une hypnose. Et genre, tu dis, vas-y, j'ai envie qu'il disparaisse. Je fais, tchac, il disparaît.
est-ce qu'il va disparaître pour le monde ou juste pour ceux qui ont été un peu aux alentours? Bah après, il y a des choses dont je peux pas forcément parler publiquement. Ouais. Je vous en parlerai peut-être un peu hors cam, mais voilà, on touche à des choses qui sont puissantes. Comme on a réussi le prank de l'invisibilité, on avait préparé un prank bonus. Un prank complètement what the fuck, où on ferait de la téléportation de caleçon. C'est complètement impossible, mais je pense que vu où on en est, Jayce peut croire n'importe quoi maintenant. J'ai quelques petites idées. Est-ce que vous déjà, ce qui vous chauffe plus, est-ce que c'est un truc sérieux ou un truc un peu what the fuck pour la fin? Ouais, what the fuck, c'est drôle. Ouais, what the fuck, c'est drôle. Ok, super. Tiens, on va choisir Jayce, t'as déjà pas mal participé. Tu vas me désigner déjà 2 personnes parmi les autres. Allez, Ewen et Litsu. En gros, pour ce nouveau tour de magie, on va faire en sorte que Jayce choisisse 2 personnes. Et le but, c'est que Ewen soit choisi à la fin. Parce que avant le tournage, Ewen a découpé un caleçon qu'il a pu mettre en plus de son caleçon. Il va pouvoir montrer le caleçon quand on lui demandera. Et avec un complice au téléphone, Ewen va pouvoir retirer son premier caleçon pour avoir son vrai caleçon noir. Et du coup, faire croire qu'on a téléporté le caleçon d'Ewen et le complice au téléphone. Tiens, Rally, tu vas choisir entre les deux, tu vas en choisir un seul. Ok. Ewen. Ewen, si ça t'embête pas, est-ce que tu peux juste te mettre debout? Ouais. Ok. Et bah, par exemple, Arthur, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici? Ouais, tu l'as fait exprès. Frérot, je veux bien. Regarde ta poche. Tu te souviens de quelle couleur il est ton caleçon ou ton... Là, vous vous dites, mais où ça part? Je crois que j'ai un caleçon rose. Non. T'es pas obligé, je veux pas te mettre la pression ou quoi, de juste montrer genre la couleur ou un peu le motif ou le truc. Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est rose. Ah, il est trop gêné. Il est trop gêné. T'as abusé, on dirait des canards, non? C'est des petits canards. Après, moi, en fait, j'ai des caleçons fun chez moi et genre, tu sais, il y a les pommes, il y a les avocats et là, c'est les canards. Je suis en train de m'afficher là. Ok, super. Bah, tu peux te rasseoir. Vous voulez un truc what the fuck, hein? Ouais. Genre vraiment what the fuck? Ouais. J'essaye de réfléchir pour rendre le truc mais complètement improbable. Tu vas penser à un ami que je peux pas connaître, ne me le dis pas, qui potentiellement serait dispo à cette heure-là. Genre en tout cas qui est pas en train de bosser ou qui pourrait répondre si on lui envoie un SMS ou si on le contacte. T'en as un? Ouais, je pense. Ok, tu vas l'appeler et tu vas lui demander la couleur de son caleçon. Comment il s'appelle? Il s'appelle Flo. Il va rien comprendre, il sait même pas que je suis en tournage, hein. Yo, Flo, ça va? Ouais, c'est un peu random ce que je vais te demander. Tu connais la couleur de ton caleçon? C'est un tournage, en gros on fait de la magie et tout, je mets du contexte parce que... La couleur de mon caleçon, bah c'est noir. Dis-lui de bien regarder. T'es sûr que c'est noir? En fait là je suis avec un magicien et il me dit ouais, demande-lui de vérifier. Eh mec, je suis allé au chiottes il y a 1 heure. Mais, vérifie, je crois. Non, tu fais quoi là? Non mais... Je suis comme toi là, j'ai pas le... je comprends pas. J'ai un truc rose, arrêtez comme ça. En vrai, t'es pas obligé, mais genre ça te dérange de montrer ou pas? Genre... Non mais il y a des canards dessus quoi. Mais quoi? What the fuck? Il est où mon capuche noir? Eh moi je garde pas cette merde. Regarde ce que t'as sur toi, Ewen. Non, ta gueule. Non, arrête. Et que vous avez changé de caleçon. Je me casse d'ici. Genre là, à tout moment, il a des résidus de merde. Tu sais quoi, je te rappelle après le tournage, je t'explique tout. Mais ouais. Merci Flo, t'inquiète. Je suis Putain, mort de rire, gros, c'est quoi ça? Perdu ton pote. Bah t'as un pote en moins, sincèrement. Donc l'expérience de la téléportation du caleçon, c'était un concept un peu what the fuck qu'on a trouvé très marrant et au final qui a fait un effet très sympa. Forcément, ça s'inscrit dans la suite des effets de plus en plus look-fuck et ça a très bien fonctionné. Donc on a fait un faux choix pour que Ewen soit choisi, qui a joué également magnifiquement bien. Et donc je vous laisse encore une fois vous mettre à la place de Jayce et essayer d'imaginer ce qu'il a pu ressentir. Je vais vous révéler la dernière clé de compréhension de la réalité. Est-ce que c'est ok pour vous? Je la révèle? Ouais, bah je kifferais, ouais. Franchement là les gars, on est trop contents. Tous les pranks ont fonctionné sur Jayce. Le prank de l'invisibilité a fonctionné et même le prank bonus de la téléportation de caleçon qu'on avait prévu. Il y a cru à 100%. Mais du coup, on est à ce moment de la vidéo où on va tout lui révéler, lui dire que tout ce qu'il a vécu c'était un prank et qu'en fait c'était lui le seul concerné et que tous les trois, nous on était complices. Et je pense que sa réaction va être folle. Jayce, tu as été victime d'un magnifique prank. Ah, depuis le début, on m'a branché. Ah, les gammes. Mais attends, mais comment t'as eu rose là tout à l'heure? Ah, les gammes. Ah, mais c'est pour ça que je me disais. Ah, mais gros, je me disais, attends, mais c'est pas possible. What the fuck? C'est trop. Jusqu'au bout quand même. Oui, on a réussi à aller jusqu'au bout. Incroyable. Mais gros, je me dis, attends, c'est possible, qui sait? Qui sait dans la vie, t'en sais rien. Le but ici du concept, c'était de prouver
sous forme d'une expérience un peu psychologique que si on y va progressivement, tu vois, avec des vrais tours qui te bluffent et qui font en sorte que ton cerveau se dit « Attends, en fait, tout est possible », il y a un moment donné où il n'y a plus de limites et en fait ton cerveau il peut croire tout et ça marche sur tout le monde. Mais attends, mais du coup, c'est pour ça, en fait je me disais, attends, sa réaction elle est quand même très avisée à ton pote, j'étais en mode wesh, il est très quand même maniéré, tu vois. On a réussi à aller jusqu'au bout, c'est incroyable. Je te le jure, on va encore me dire, ouais, t'es un peu débile. Moi ça m'a fait rire les gars, c'était très bien. Et en vrai ce qui est fou c'est vraiment le cerveau humain. Je vous assure que 100% des gens, avec le bon contexte, tu peux les amener à des croyances comme ça. En fait, tous les effets avant, c'est des vrais effets. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des trucs? Ça, on ne sait pas. Peut-être un mix des deux. Mais les deux choses qui étaient 100% scénarisées, c'était les deux derniers effets. Donc, l'invisibilité et le caleçon qui se téléporte. Attends, mais c'est qui que t'as appelé là? Si je le connais même pas. Non, c'est Nari. Ok, mais bien joué les gars. Par contre, vous êtes des bons acteurs les gars. Hein. Ah, let's go! Franchement, les gars, bien joué. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour le tournage. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de tout le monde ici et surtout à Aurel parce que vraiment il est trop chaud, c'est incroyable. Moi j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler sur mes événements sur lesquels je fais des spectacles de magie, d'hypnose pour les entreprises, pour des privés, etc. Donc là ça sortait complètement du cadre, c'était hyper marrant, tout était permis. Donc forcément on était autorisé à jouer le jeu de rôle qu'on voulait, à raconter un petit peu n'importe quoi pour crédibiliser l'histoire et c'était vraiment très intéressant à explorer. Vraiment il est juste beaucoup trop chaud. En plus d'être en France, il fait des événements privés partout dans le monde et il a bossé pour des célébrités genre Drake, Mike Tyson, David Guetta. En plus d'être magicien, t'es hypnotiseur. Genre vraiment c'est incroyable. Et en tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. En plus, moi, je me tapais mes meilleurs parts sur le truc du caleçon. J'étais là, j'étais en fou rire, gros. C'est chaud quand même. Attends, t'es là, t'es invisible, gros. En fait, tu vois, le mec, il est trop chaud, il m'a rendu invisible. Et en plus, attends, je crois son message, c'est quoi? Je vais mourir de rire, explique-moi. Comment j'ai fait? Alors, c'est dingue, en vrai.